Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu brute. Donc à partir de maintenant, il n'y aura plus de montage jusqu'en août, août-septembre par là autour. Et je voulais aussi vous dire qu'en juillet, je pense que je sortirai aucune vidéo. Je serai en vacances, donc je pense que je ne vais pas faire de vidéo. Par contre, je serai sur le groupe Telegram, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il est dans la description et sur Twitter. Et aussi de temps en temps, je pense en live. Juste, je pense que je ne me prendrai pas la tête à faire des vidéos du coup au mois de juillet, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de malade qui se passe. Mais voilà. Donc, on est tout de suite parti. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB. Et puis, on ira voir ici cette petite liste ici. Donc, n'hésitez pas aussi à me demander si vous voulez une alt particulière. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je note et je passe en général dans mes vidéos. Donc, vraiment, open bar. Vraiment, faites-vous plaisir. Donc ici, on va parler de ce fameux Bitcoin. Hier, on n'a pas fait de vidéo. J'étais un peu occupé. On a fait un live. On a vu ce beau gros dip ici. On est revenu du coup sur la zone environ des 28 000. Juste trouver du coup la bonne chart. Voilà, on était revenu pile poil. Donc vraiment poil de fesses sur ma ligne. Bon, voilà, moi je n'ai pas tradé ce mouvement. J'étais observateur. Bref. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici, on a fait pourquoi pas une épaule, tête-épaule inversée. Et du coup, moi, j'ai chopé le plus bas ici, qui s'est plutôt bien passé au final. Et j'ai clôturé ici en haut. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est vraiment en train de faire un espèce de petit canal, un petit bull flag ou quelque chose comme ceci qu'on est en train de faire. Par contre, on a fait une méga mèche. Et ce méga pullback qu'on a fait ici en 15 minutes, je me suis dit, ah, je me suis fait déjà avoir par ça, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et j'ai direct été ici en haut et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement la même chose. Ici, regardez, on est en 1 heure, on a fait vraiment ce fake breakout. Et comme ici, en fait, juste en 15 minutes, vraiment exactement la même chose. Donc, ça ne m'étonnerait pas que qu'on continue à latéraliser pour ensuite revenir chercher. Donc voilà le plan actuellement. On n'est pas à l'abri de faire aussi un pump et du coup d'aller chercher un peu plus haut clairement. Donc on aura déjà la zone des 35 000 sur lesquels on est venu vraiment effleurer. On a des supports ici en dessous à venir surveiller. On va juste passer sur chacune des charts. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette trendline qu'on a cassée, on a fait un petit pullback, on n'est pas à l'abri de pumper, on n'est pas à l'abri aussi de venir faire un pullback sur cette trendline, venir chercher du coup la zone ici. On ira voir les targets après, 33 100. Ce que je voulais vous montrer aussi sur cette chart, c'est clairement donc cette trendline ici sur le RSI. Donc pour le moment, on a bien rebondi ici du coup sur la zone des environ 35. Maintenant, ce qu'il faut, c'est casser cette trendline à la hausse et je pense que là, ça peut vraiment nous donner un indicateur de retournement de situation ici pour le BTC. On va juste passer sur l'autre chart. Donc, on avait cette charte aussi. Donc, c'est un petit canal d'élargissement. Donc, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait un tweak par rapport à ça et on devrait pousser par le haut. Je chercher première zone du coup vers la zone des 41 000 et ensuite vouloir s'extirper et chercher la zone des 50 000. Je pense pas, c'est pas sûr qu'on aille faire un nouveau top. Vraiment, là, c'est clairement indécis. Mais venir en tout cas chercher cette trendline vers la zone des 54 000. Tester en fait cette énorme zone de distribution me paraîtrait une excellente zone de target et c'est à ce moment-là je pense que ce serait plutôt malin de prendre 2-3 profits pour ensuite acheter un petit peu plus bas. On va passer alors sur cette charte ici, donc j'ai pas mal de charts avec plein de choses différentes, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc ici sur les futurs, donc là je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'attends personnellement. Donc ici, on a le BTC toujours en train de consolider ici sous cette petite trendline ici, donc avec ce fake breakout. Est-ce que ici on est en train de faire un pullback pour ensuite rechuter plus bas, faire pourquoi pas une mini épaule, tête épaule, bref. Ici, en tout cas, moi ce que j'aime pas, c'est vraiment ce fake breakout ici. Souvent, quand on fait un fake breakout, ça veut dire qu'on part dans l'autre sens. Vous connaissez, on l'a déjà fait quand on était dans ce gros triangle ici. On était venu ici, tac, on était sorti, re-rentré, on avait cassé par le bas quand il y avait eu Elon Musk, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bref, donc ici, fake breakout, c'est plutôt mauvais signe. On en avait un aussi là-haut, donc faites attention, on peut très bien corriger un peu plus bas. Donc, quelles sont les prochaines zones? Donc vraiment pour moi, il y a des prochaines zones à venir faire attention ici. On a la première zone ici, donc vers la zone des 33 235 sur les futurs, qui seront pour moi le premier achat. Ça voudrait dire qu'on vient tester la trendline, on revient tester la neckline ici de cette épaule tête-épaule inversée pour ensuite repartir. Deuxième ligne, on aurait deuxième zone d'achat potentielle, on aurait ici la zone des 32 300, on a des belles zones de confluence ici, pourquoi pas. Et la dernière ligne, ça sera la zone des 31 500. En fait, ce qui viendrait, et par rapport à la zone d'accumulation de week-off, en fait ici, on a deux zones et souvent en fait on vient casser
le plus bas et on vient refaire un pullback sur ici dessus, un petit peu au-dessus sur la clôture de la bougie. Donc on ne serait pas à l'abri de revenir chercher ici pour faire du coup la pattern de week off, vraiment revenir chercher ici en bas, faire un dump et ensuite repousser du coup par le haut et continuer la zone d'accumulation de week off. Donc voilà, pour moi 3 zones d'achat potentielles, 3 zones pourquoi pas à rentrer en DCA si vous pensez que le bottom est in. Perso, je pense que pourquoi pas le bottom est in. Vous allez me dire, ouais, il a déjà dit 36 fois, il a déjà dit 36 fois. Ouais, moi je pense que le bottom est in. Il n'y a pas de souci, qui tente rien n'a rien, ça c'est clair et net. Donc ici, pourquoi donc moi je vais essayer de choper en DCA, donc sur cette zone, sur cette zone, sur cette zone. Je vais vous le redire une dernière fois, donc 31 500, la dernière zone au plus bas. On a celle-ci vers la zone des 32 300, même 32 400, et la dernière 33 200. Et des bananes pour les 3 zones potentielles d'achat ici et de DCA pour le BTC. On va passer à l'Ether. Donc l'Ether, plus ou moins la même pattern. Par contre, ici, on a le RSI. Donc, on est déjà en train actuellement de faire des M-top. Donc, pour l'instant, pas encore confirmé. Hein. Pour que ça nous confirme, il faudrait que le RSI vienne casser ici la zone des 52. Pour le moment, ça n'est pas fait. Et en cassant ça, en fait, on pourrait... donc, moi, je me dis, il y a plusieurs zones ici, même chose. On aurait du coup ce canal, ce petit canal ici, avec pas mal de entrées et de sorties, je trouve, qui est plutôt assez pertinent. J'attendrai soit un retest, donc ici dessus, soit un retest encore un peu plus bas. Donc la zone des 0,618 qui pourrait être pas mal, la zone des 1830. On en a une autre ici vers la zone des 1913 et un pullback ici, ça serait vraiment la zone parfaite. Je dis bien la zone parfaite, 1870 pour l'Ether. On n'est pas à l'abri hein, de revenir clairement juste venir chercher là-dessus, nous faire un espèce de triangle rectangle et le casser par le haut ou par le bas. Aussi, donc ici, à surveiller pour l'Ether. On a le BNB, donc le BNB il est chaud patate, il est vraiment ici en train de nous reprendre cette zone ici, donc c'était une zone assez, un point dur, un point difficile pour le BNB, on le traverse plus ou moins sans souci actuellement, donc là on est vraiment en train de le traverser. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri, hein, mine de rien, de venir faire un pullback sur cette zone. Je voulais aussi vous montrer un petit truc sur Twitter, donc on a ici un autre cher ami qui serait dans la même optique que nous, il attendrait un pullback vers la zone des 31 000, ça se tient. Clairement refaire un petit pullback sur ces zones ici. Et je voulais vous montrer un autre truc. Donc ici, on avait aussi une fractale plutôt intéressante avec ce dernier pullback ici pour ensuite repartir vers la zone des 54 000 qui serait assez intéressant en fait et qui collerait avec notre trendline de ce gros M-top de distribution. Donc voilà, ici pour le BNB, perso, moi j'ai des positions, clairement, j'ai des mini positions. En fait, je suis rentré sur tous ces pullbacks ici, mais je suis sorti par là en fait. Je me suis dit, j'ai pris mes bénéfices et j'ai sorti environ 80%, donc j'ai vendu. Donc actuellement, il me reste que 20% de ces positions et j'attends patiemment un pullback pour rentrer proprement. C'est possible qu'on n'ait pas de pullback, hein, regardez-moi ça, c'est possible qu'on n'ait pas de pullback. Au pire, on reprendra plus haut, mais j'attendrai vraiment, et ce serait vraiment tip top, par exemple, ici un pullback vers la zone des 271 pour le BNB. On peut voir par contre qu'on a aussi fait ce fake breakout. En fait, il y a quand même une perte de puissance actuellement ici. Vraiment, on a du mal à monter, soit on casse par le haut ou par le bas, affaire à suivre. On va juste passer aussi là-dessus. On peut voir qu'on a pas mal d'ordres de whales qui sont placés à la hausse et ici à la baisse. Donc pour moi, on est clairement en train de former un petit range. Et là, on a vraiment les ordres qui commencent à s'accumuler. On a ici environ on a 7 millions. Ici, on a aussi 7 millions. Donc, on a plus ou moins vraiment un range qui est en train de se former ici. Donc, une clôture par le bas. Donc, voilà. Ici, ça reviendrait vers la zone des 32 300, comme je disais avant. Et on a la zone dure ici des 35 000. Donc, à voir si on ne fait pas d'abord ceci. Donc, un pump, on vient chercher ici. On fait faux espoir à tout le monde. On revient chercher du coup ensuite la liquidité plus basse. Ou est-ce qu'on ne fait pas l'inverse? Donc directement, on va chercher cette zone pour remonter, chercher cette zone et là, on pète tout plus haut. Donc moi, je serais plus pour cette option. On vient chercher un peu plus haut, on redescend, on brain un peu tout le monde et on repart. Alors ça, c'était pour ça. Et puis, du coup, on est parti pour voir ces petits alts ici. Donc, on va aller voir le AV. Donc AAV qui est revenu ici en délit sur une zone plutôt assez intéressante. Donc on est vraiment revenu sur cette zone ici. On a une zone un peu plus basse vers la zone des 155. Affaire à suivre, mais pour soit à continuer une continuation baissière, je voudrais sans doute voir un pullback ici. Et ensuite, si vraiment on arrive à s'extirper de cette zone, donc passer au-dessus de la zone des 325, ça pourrait vraiment juste être un gros range, un truc comme ça. On serait dans un gros range et en fait ici on aurait fait un fake breakout par le bas si on arrive à réintégrer ce range.
Ensuite, on a j'ai mis un tweet par rapport à ça, je trouvais assez impressionnant, donc 825%, donc jusqu'au top. Ça me fait marrer les tweets, hein, je vais quand même vous montrer parce que ça me fume. Je mets ça, regardez, je mets DNT impressionnant, aucun volume, surtout, il y a vraiment pas fini de casser les dents apparemment. Bref, genre, sérieux, mec, j'ai absolument rien dit. Donc ça me fume, et genre les gens, vous êtes vraiment des pépites ceux qui font ça. Ça me fume. Le gars, il met une charte et les gars, t'as pas fini de te casser les dents. Bref, je trouvais ça drôle, plus que la charte en tout cas. On a ici du coup en daily, on a une jolie petite divergence sur le RSI et sur la chart qui sont plutôt assez encourageantes pour la suite. On est vraiment sur une zone très basse pour le dent et voilà le potentiel qu'il y a de hausse. Donc pourquoi pas continuer à rentrer en DCA ici sur le dent, ça peut se payer. On a le Dodge qui prend 25% mine de rien. Donc voilà, première zone ici à venir chercher, ça sera la zone des 0,3. C'est très possible que quand on vient, on se fasse rejeter. Et là, ça pourrait être une zone plutôt intéressante de short. Après, on n'est pas à l'abri qu'ils réintègrent et qu'ils reviennent faire un pullback. Donc là, ça serait plutôt l'option de faire un long. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura une grosse zone dure sur cette zone. Je pense que je peux mettre le volume profile. On risque d'avoir des trucs intéressants. Donc voilà, on a le plus de volume profile ici. On a du travail à venir chercher ici. On a un petit peu du travail aussi à venir chercher ici là-haut. Donc intéressant. Et on n'est pas à l'abri de vraiment redescendre bien bas pour le Dodge, chercher vers la zone des 0,08 pour le Dodge. Ensuite, on a le Lit. Donc le Lit, j'ai une mini position dessus. Je trouve que c'est plutôt assez intéressant. On a une divergence ici en daily. Les divergences en daily, c'est plutôt assez ouf. Et c'est plutôt assez encourageant. Donc ici, vraiment, on a une belle divergence qui est plutôt intéressant. Maintenant, on est sur une zone dure. Clairement, on est sur en fait l'ancien bottom qu'on avait formé à l'époque. Donc ici, pas forcément en daily, mais oui, je voulais pas dire en une heure, en daily. Donc voilà, c'est très possible qu'en fait on se fasse rejeter ici, pourquoi pas faire un petit pullback et venir chercher. Donc première zone ici à venir à casser, et si on casse ça, bon, ça sera directement la zone des 3 $ pour le lit. On a le Matic, pareil, donc on a fait un joli pullback. Par contre ici, regardez-moi ça, très beau pullback ici en daily. Par contre, en une heure, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur les mêmes... je voulais dire pas autant encourageant. Ici, on a vraiment une zone dure ici pour le Matic à venir chercher en tout premier. On casse ça, là ça pourra vraiment être plutôt positif pour le Matic si on arrive à réintégrer, faire un pullback sur la zone actuelle sur laquelle on est pour ensuite s'extirper par le haut, excusez-moi, ça pourrait être super. On a le Océan. Alors, le Océan, je crois que c'est plus ou moins la même pattern que le Lit, etc. On a une divergence en daily, donc ça c'est cool. On est en train de, regardez-moi ça, on a cette double trendline ici, j'ai tiré ça en weekly, donc les bougies et les clôtures. Plutôt intéressant, on est revenu se faire ravaler par-dessus, donc ça c'est cool. Je crois qu'on avait même une divergence, haussière en weekly, donc ça c'est juste massif. Mais massif. Et du coup voilà, pour Océan, très belle zone. Est-ce qu'on serait sur un pullback? Tout dépendra du BTC, donc affaire à suivre, mais on est sur des très bonnes zones de range en DCA. Ensuite, on a le sol qui vraiment reprend 16%. Il est puissant le sol. Par contre, ici, je vais quand même vous dire warning. Clairement, faites extrêmement attention à ce cher ami sol. La tendance peut clairement se retourner. On va enlever ça. On aurait cette zone ici, vraiment zone très forte ici à venir chercher. Donc la zone des 35 $ pour le sol. C'est très possible qu'on se fasse retourner ici et ça pourrait nous former une espèce de épaule tête épaule ici pour ensuite aller chercher plus bas. Donc je vous dis en tout cas ici, faites très attention parce qu'on est clairement en train de faire ici un dead cat bounce et il va falloir éviter de se faire piéger par cette algue qui est extrêmement montée depuis extrêmement bas. Donc ici, il faudra quand même faire attention et pourquoi pas ici faire cette énorme épaule pour ensuite cracher plus bas. Ensuite, on a le SXP. Donc le SXP, on est revenu sur pile poil le support ici en daily. Donc plutôt assez intéressant pour le SXP. Tant que ça tient, ça tient. Maintenant, il faudra bien chercher du coup la zone des 2,40 pour s'extirper de ce range. Ici, on a un joli petit range. On a le T-Fuel. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a ce joli biseau qu'on a cassé par le bas avec ce petit pullback. On est revenu sur cette grosse zone de support. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que voilà, on est clairement en train de revenir en fait tester toute cette petite zone ici. Zone de résistance qui était anciennement en zone de support. On peut même extirer ça jusque là. Donc ici, on a fait support, résistance, support et de nouveau résistance. Donc c'est très possible qu'on se fasse recracher et qu'on aille chercher plus bas. Donc faites attention par rapport à ça.
On a une fille, on a de nouveau cette trendline, on a encore une trendline qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on va la casser ou pas, ou est-ce qu'on va faire un petit pullback? Donc voilà, hein, pourquoi pas venir chercher, on va tirer un petit Fibo, mais c'est assez simple ici. Est-ce qu'on passe par-dessus et ensuite on fera un pullback sur la trendline, ou est-ce qu'on fait directement un pullback et chercher du coup la zone des environ 6 $, chercher ce bottom? On a aussi vers la zone des 6,28, pourquoi pas venir chercher aussi pour le une fille. Et ensuite, pour finir, donc on aura le GRT, donc magnifique pullback sur cette trendline long terme ici. On a fait un pullback, mais juste magnifique. Et là, on repart. Donc franchement, j'ai rien à dire, c'est ultra propre ce qui nous a fait ici le GRT. Donc ici, affaire à suivre, on a une magnifique divergence aussi en daily. On arrive sur une zone mûre, donc ça, c'est plus ou moins sur plus ou moins toutes les alts, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment revenir et casser en fait les anciens supports. Donc vraiment, on a cassé des gros supports et maintenant, il faudrait essayer de passer par-dessus. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va juste repasser du coup sur le BTC, hop, juste pour voir s'il nous a fait du move depuis le temps. Non, pas pour le moment. Donc voilà, maintenant il va falloir surveiller, mais ce que j'aime pas du tout, c'est vraiment ce ici, fake breakout par le haut qui pourrait vraiment nous induire à tirer un coup par le bas avant de vraiment repartir sainement. On n'est pas à l'abri, franchement, personnellement, on n'est pas à l'abri de venir chercher bien plus bas. J'en doute clairement après une grosse zone autant racheter, on a eu du volume, etc. Donc pour moi, on a fait paniquer tout le monde, on est venu chercher tous les stops, on est venu chercher presque plus bas que l'ancien truc. Donc pour moi, le range a été maintenu. Maintenant, il faut soit un pullback, soit qu'on aille chercher le haut du range et qu'on pète, qu'on aille chercher du coup la zone des 50 000 à 54 000 pour le BTC. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée ce soir en live à 21 h et ciao tout le monde!